Ministre, nous avons la question que posait Madame Elsa Faucillon. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre et mes chers collègues, vous le savez, le Code de l'éducation précise que l'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers entre 6 et 16 ans. La scolarisation des mineurs non accompagnés est donc à la fois un droit et une obligation. La Convention internationale relative aux droits de l'enfant reconnaît lui aussi un droit à l'éducation à tous les enfants. Le défenseur des droits rappelle, je crois, dans chacun de ses avis, que la scolarisation des jeunes migrants doit être une priorité. Pourtant, et nous le savons, je crois, maintenant toutes et tous ici, aujourd'hui en France, des jeunes mineurs se retrouvent à la rue, sans prise en charge et sans démarche lancée pour leur scolarisation. Ces situations intolérables se multiplient. Les enfants migrants, rappelons-le, sont avant tout des enfants. De nombreux obstacles freinent cet accès aux droits communs. Je pense par exemple à la lenteur volontaire de certains conseils départementaux qui ont la lenteur à les reconnaître comme mineurs non accompagnés, retardant de fait ainsi leur accès à l'institution scolaire, sans compter la précarité qui est liée à la vie en hôtel social, parfois en bidonville ou en squat, et les expulsions potentielles de ces lieux qui les livrent parfois comme proie à des organisations criminelles. On a vu des cas fréquents, soit de prostitution, soit d'affaires liées à la drogue. La place de ces jeunes, je crois que nous avons besoin, en tant que représentation nationale, est d'affirmer qu'elle est à l'école et non à la rue. C'est pourquoi nous demandons que les jeunes migrants soient scolarisés dès leur accueil temporaire et que cette scolarisation soit une priorité absolue, tant pour les services de l'aide à l'enfance que pour les services du CASNAV. Il est aujourd'hui intolérable de voir des services qui répondent à un être humain, que sa reconnaissance de mineur lui est refusée simplement parce qu'il a eu le courage de fuir son pays et que ça, ce serait une preuve de maturité et on l'a vu récemment. Donc, Monsieur le Ministre, quels moyens indispensables comptez-vous mettre en place pour garantir l'accès à l'école de tous les enfants sans aucune distinction? Je vous remercie. Merci. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Elsa Faucillon, vous soulevez évidemment un sujet majeur, particulièrement d'actualité, puisque nous avons des vagues migratoires de plus en plus importantes en France. Et à juste titre, vous rappelez que l'instruction est obligatoire en France et que tout enfant qui est sur le territoire a vocation à être scolarisé. Bien entendu, c'est un droit que nul ne saurait contester. Nous souhaitons tous que, par définition, tout enfant soit scolarisé. Sur la base de ce principe, nous devons regarder les faits tels qu'ils sont, et vous avez raison d'indiquer un certain nombre de phénomènes qui, d'une certaine façon, nous submergent aujourd'hui. L'institution éducation nationale n'a pas à rougir de ce qu'elle fait actuellement. Les CASNAF travaillent très fortement pour réussir cette intégration des élèves allophones. Il y a aussi tout un travail qui est mené par le monde associatif. Et puis il y a tout un travail qui est fait dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance. C'est un sujet que nous travaillons avec la ministre de la Santé et des Affaires sociales, Agnès Buzyn. C'est un sujet dont nous parlons aussi beaucoup avec les départements, parce qu'il nous semble à tous évident que l'aide sociale à l'enfance a atteint une certaine limite dans ses modalités de mise en œuvre. De ce point de vue-là, c'est d'ailleurs, à mon sens, pas tant une question de moyens, parce que des moyens très importants sont mis en œuvre pour l'aide sociale à l'enfance. Et on est de nouveau davantage sur un sujet qualitatif, parce que, comme vous l'avez souligné, lorsque un mineur est adressé comme solution tout simplement d'être envoyé dans un hôtel financé par les départements, je ne suis pas sûr que ce soit une solution éducative, je ne suis pas sûr que ce soit la solution qualitative la plus pertinente. Je suis donc très persuadé que les moyens que nous mettons actuellement sur l'aide sociale à l'enfance pourraient être bien mieux employés si nous travaillons bien avec les départements dans le futur. C'est le sens d'un certain nombre d'évolutions que nous sommes en train de prôner. C'est pourquoi j'ai missionné récemment les inspections générales pour travailler sur cette question des élèves allophones. Nous aurons leur rapport très prochainement. J'entrerai en dialogue avec les départements ainsi en lien évidemment avec le ministère des Affaires sociales, de façon à arriver à des évolutions qui nous permettent de répondre à ces problèmes. Je pense aussi qu'il doit y avoir une alliance entre l'éducation nationale et le milieu associatif pour arriver à des formules pragmatiques, notamment lorsque les élèves ne sont pas du tout francophones en arrivant. Merci. Nous avons la deuxième question de Madame Faucillon.
Oui, le projet de loi de finances de 2018 a annoncé la suppression de plus de 2000 postes d'enseignants stagiaires et je le crois, et j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, cette suppression acte officiellement la crise de recrutement chez les enseignants et aura de fait pour effet de multiplier les recrutements de contractuels de plus en plus précaires. Mes collègues l'ont évoqué, mais cette baisse du nombre de postes offerts au concours est je crois, en plus un très mauvais signal envoyé aux étudiants actuellement, et le milieu enseignant demande au contraire des mesures concrètes qui permettent la revalorisation. Je crois que le pré-recrutement peut développer l'attractivité du métier enseignant. Ce dispositif alternatif de formation des enseignants a pour objectif de pallier la crise de recrutement en motivant davantage et plus tôt les étudiants à choisir la carrière d'enseignant. La hausse du niveau de recrutement de la licence au master réduit le nombre de candidats potentiels et actuellement on accède à la formation d'enseignants à la fin de son master, soit un niveau d'études auquel peu d'étudiants issus des classes populaires, par exemple, accèdent. Et je crois que pour relever le défi du recrutement, mais également dans la nécessité, dans le besoin de diversifier les profils de cette fonction, il faut avoir la volonté d'aller les chercher. Sa diversité a été un plus pour l'école quand elle était un objectif travaillé. Et je crois que nous avons besoin de le faire aujourd'hui. Nous sommes donc favorables à la mise en place d'un pré-recrutement à partir de la première année de licence. Ces pré-recrutements devront être rémunérés pour assurer une meilleure démocratisation de l'accès aux études supérieures et aux métiers de l'enseignement et de l'éducation. Il est nécessaire de dégager ces étudiants des contraintes financières. Cela engage bien sûr ces étudiants par la suite dans leur métier. Nous proposons également d'instaurer le concours au niveau licence 3 au lieu du master en niveau 1. Cela permettrait d'avoir 2 années de formation professionnelle comme stagiaire et améliorer les conditions d'entrée dans le meilleur et avec, je crois, une meilleure confiance des enseignants. Donc, monsieur le ministre, que proposez-vous à la fois pour revaloriser le métier, mais pour expérimenter, et je le préconise à grande échelle, un pré-recrutement des professeurs au niveau bac ou licence? Merci. Merci, monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Elsa Faucillon, merci pour cette question qui prolonge certaines questions précédentes et que je considère comme très importantes. Nous avons en effet à aller plus loin dans le pré-recrutement. Ceci signifie à la fois un développement des processus qui ont commencé avec la loi de 2013, qui aujourd'hui ne touche que quelques centaines d'étudiants par an. Nous devons aller plus loin. C'est le sens d'évolutions qui auront lieu dans les temps futurs. Nous devons aussi développer toute une série de processus qui nous permettent de déployer ce pré-recrutement. Cela passe déjà par les bourses. Les bourses peuvent d'ailleurs exister dès le lycée et s'appliquer à des élèves qui ont la vocation de devenir professeurs et qui l'expriment. Une autre formule à laquelle je tiens beaucoup est l'évolution du statut des assistants d'éducation. Aujourd'hui, il y a 50 000 assistants d'éducation en France environ. Ces assistants d'éducation, pour une bonne part d'entre eux, envisagent d'être professeurs, mais le fait d'être assistant d'éducation est plus un problème qu'une opportunité pour eux pour devenir professeurs, ce qui est un paradoxe. Dans le futur, les évolutions que nous donnerons à ce statut permettront aux assistants d'éducation de mieux se préparer à la fonction professorale et ce sera un avantage d'avoir été assistant d'éducation pour devenir professeur. C'est donc un point très important. Je prends bonne note du fait que vous êtes favorable à l'idée d'un concours en fin de licence. C'est une option intéressante. Il est certain qu'aujourd'hui, la situation avec un concours qui se passe en fin de Master 1 ne satisfait pas tout le monde et qu'il y a beaucoup d'interrogations sur le positionnement du concours. Les réflexions sont ouvertes. J'ai demandé d'ailleurs au nouveau Conseil scientifique de l'éducation nationale de réfléchir à cette question. Il est possible que nous ayons vers l'évolution que vous préconisez, mais ce sera l'objet de discussions dans les temps futurs. En tout état de cause, nous devons tous être d'accord pour viser cet objectif à la fois de diversité sociale et d'efficacité dans le recrutement des enseignants du futur. Merci, monsieur le ministre.